Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de nous retrouver ce matin encore pour lire ensemble les textes de la Bible, les textes de la parole de Dieu. Et depuis quelques jours, vous savez, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire que la période qui précède la venue de Jésus-Christ, une période où on a vu que Dieu a fait alliance avec un peuple, le peuple juif, le peuple d'Israël. Et nous regardons une partie de ces textes sacrés, ces textes inspirés. Et ce sont des textes qui nous présentent la personne de Dieu au travers de narrations, de récits qui racontent comment ceux qui croient en ce Dieu unique ont vécu au jour le jour cette relation avec Dieu, comment Dieu est intervenu au milieu parfois de drames terribles, de situations inextricables. Et ces textes ont beaucoup à nous apprendre, à nous aussi, qui vivons au quotidien et qui faisons face, nous aussi, parfois, à des situations très difficiles. Je vais commencer à lire Ruth chapitre 1, les versets 1, et aujourd'hui nous allons lire jusqu'au verset 6. Suivez avec moi en prenant votre Bible si vous en avez une. Autrement, si vous n'avez pas de Bible, n'hésitez pas à nous en parler. Nous pouvons vous aider à en trouver une, à vous en procurer une. Mentionnons que oui, c'est possible d'avoir des Bibles en France, au Québec, au Canada ou un peu partout où vous êtes. Vous pouvez trouver des chrétiens qui peuvent vous offrir une Bible ou vous pouvez aller vous en acheter dans des magasins de librairie pas tellement loin de chez vous. Mais en tout cas, je vous encourage à avoir votre propre Bible pour la lire. Donc je lis Ruth chapitre 1, versets 1 à 5 et je m'arrête au verset 6 maintenant. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour y rentrer du pays de Moab. Alors, certainement que là, encore dans le pays de Moab, euh, Noémie avait des nouvelles de ce qui se passait dans son pays. D'une manière ou d'une autre, elle réussissait à savoir ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Et donc, un jour, elle apprend que Dieu était intervenu, avait fait cesser la famine, donc la pluie était revenue, les semailles à nouveau, euh, le peuple avait de quoi manger. Et quand elle a appris que Dieu avait fait cela pour son peuple, que Dieu était intervenu en faveur de son peuple, qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, eh bien, Noémie a pris une décision et cette fois la bonne. Ce qui nous montre que pendant toute cette période où Noémie était loin de son pays, elle n'avait pas abandonné la foi en l'Éternel. Malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues, le décès de son mari, le décès de ses 2 fils, Noémie avait encore confiance en son Dieu. Elle était encore attachée à son Dieu. Et quand elle apprend que Dieu agit d'une manière puissante pour permettre que la famine dans son pays se termine, eh bien, elle est résolue. Elle décide qu'elle va retourner dans son pays. On a une belle image ici de ce que ça veut dire se repentir. La repentance, c'est en quelque sorte prendre conscience que on a fait des mauvais choix, on s'est trompé, prendre conscience que, étant loin de Dieu, on a besoin de revenir vers lui. Et c'est exactement ici ce que Noémie fait. Elle se met
en route. Quelqu'un qui se repent se met toujours en route. On peut penser à l'histoire du fils prodigue qui est allé dilapider tous ses biens, l'héritage de son père. Il est allé dans des pays étrangers, il a mené une vie de débauche, et puis à un moment donné, il se rend compte qu'il a tout perdu, il se retrouve avide, et puis là, il se dit, si j'étais dans la maison de mon père, je ne mangerais pas de la nourriture de cochon, de porc, je pourrais manger, même si j'étais un serviteur dans sa maison, je serais mieux que je suis là actuellement. Et donc, ce fils prodigue décide de prendre la route et de retourner vers son père. Et ça, mes amis, c'est la repentance. C'est une démarche de retour vers Dieu. On prend conscience que on a mal agi, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Mes amis, tout cela, ça peut arriver à n'importe quelle personne. Chacun d'entre nous, on peut à un moment donné se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on a fait fausse route, qu'on a pris de mauvaises décisions. Eh bien, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'il y a moyen, il y a possibilité. Dieu nous donne la grâce de pouvoir revenir à lui. Et Noémie donc se met en route avec ses deux belles filles pour rentrer du pays de Moab. C'est très intéressant. Euh, les deux belles filles vont se mettre en route avec Naomi pour quitter cette fois, elles, leur propre pays, pour aller dans une terre étrangère. Et pour elles, c'est le pays d'Israël. Ce qui nous montre que quand même, euh, Orpa et Ruth étaient très attachées à leur belle-mère. Elles aimaient sincèrement leur belle-mère, et quand la belle-mère décide de retourner dans son pays, eh bien les deux veulent aller avec elle. C'est formidable de penser qu'elles vont aller dans un pays où elles vont pas nécessairement recevoir un accueil chaleureux parce qu'elles font partie d'un peuple qui est ennemi du peuple d'Israël, un peuple qui a infligé des défaites militaires au peuple juif, mais elles décident quand même de partir. Mais le plus frappant ici, et le plus touchant aussi, c'est de penser que Noémie, elle, n'est pas amère par rapport à Dieu, même si elle dit qu'elle va être amère, elle n'est pas amère au point de se braquer et de ne plus vouloir retourner parmi le peuple de Dieu et avec les siens. Et mes amis, je vous encourage, si vous avez vécu des expériences difficiles, difficiles à digérer peut-être, je vous encourage à revenir vers Dieu, à, à retrouver ce Dieu qui pardonne, qui fait grâce, un Dieu qui nous aide à reconstruire une vie qui nous paraît détruite. Et Dieu fait cela. Alors, je vous souhaite de revenir de tout cœur à Dieu si vous vous êtes éloigné, et si vous êtes près de Dieu, de ne pas vous éloigner et de rester avec lui. Si vous connaissez des personnes qui se sont éloignées de Dieu, priez pour ces personnes afin qu'elles puissent revenir et encouragez-les à revenir à Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.